Nous avons tenu à faire cette journée à l'honneur de Pauline Jaricot, bien sûr parce que d'abord c'est une héroïne, on peut dire catholique lyonnaise, donc c'était bien intéressant. Et puis l'impulsion qu'elle a donnée à la fois au rosaire, à la récitation du chapelet, et puis également aux missions, a fait que ça en fait une personnalité un petit peu hors pair. Bon, il y a aussi tout le lien avec Sainte Philomène, le Saint Curé d'Ars, donc c'est une figure quand même vraiment intéressante et qui mérite d'être mise en lumière, spécialement de son année jubilaire. Voilà. Bien que le sujet dépasse un petit peu strictement la dévotion mariale, on voit vraiment que elle a lié à la dévotion mariale, donc c'est un des points forts, mais en même temps elle a lié tout le côté missionnaire qui est vraiment fondamental dans l'Église associative. On a plusieurs intervenants bien sûr ecclésiastiques, donc de la fraternité, mais aussi un des pères dominicains d'Avrier, et puis deux historiens là que nous aurons cet après-midi, qui se sont intéressés l'un à la question des missions, du développement des missions à son siècle, et puis un autre historien plutôt pour la question sociale. Le 25 février 1963, ce sera le pape Jean XXIII qui proclamera l'héroïcité de ses vertus. Elle devient dès lors vénérable dans la Sainte Église. Pauline Marie Jaricot, c'est une vraie lyonnaise. Elle est née à Lyon le 22 juillet 1799, juste au lendemain de la victoire d'Aboukir, et donc Bonaparte file sur Paris pour le régime primaire, transformer le directoire qui, comme on le sait, ne tue pas mais fait mourir, un directoire agonisant. Et donc, c'est une période extrêmement troublée, où 10 ans de révolution, c'est bien sûr l'aspect de destruction, mais la révolution reconstruit sur d'autres bases. Là où nous saluons les 10 commandements, nous saluons maintenant en France la Déclaration des droits de l'homme. Donc on a une société entièrement bouleversée depuis l'ordre politique, social, religieux, et Pauline va s'attacher à restaurer à son niveau cet ordre religieux catholique. Elle meurt à Lyon le 9 janvier 1862. J'ai eu la joie à Lyon de présenter l'origine mariale de la ville de Lyon à travers ses premiers évêques comme Saint Pothin et Saint Irénée. Saint Pothin ayant apporté cette belle image de la Vierge qui était à l'origine de cette piété mariale. Et puis après de découvrir aussi dans cette belle ville de Lyon l'origine de la dévotion à l'égard de l'Immaculée Conception. Lyon est souvent appelée ainsi, c'est la seconde Rome pour son culte pour Marie. Alors il n'est pas étonnant de voir Pauline Jaricot instituer ce rosaire vivant et bien d'autres œuvres à l'ombre de l'Immaculée. Notre-Dame de Fourvière domine sur son piton rocheux la ville qui est, la Sainte Vierge est vraiment la reine de Lyon et garde sous sa protection ceux qui se recommandent à elle. Et les Lyonnais ont toujours eu recours, au cours des siècles, à la très sainte Vierge Marie. Et la ville de Lyon, pleine de reconnaissance, garde dans son âme cette tendre dévotion à l'égard de Marie.
On peut dire que la Sainte Vierge a choisi cette auguste cité pour être, dès les premiers siècles, un des berceaux de cette piété mariale qui s'est épanouie bien dans notre pays. Une vingtaine d'années après la mort de Pauline Jaricot, le père Luc Marquet, dominicain, qui était chargé d'étudier ses écrits et son œuvre, a déclaré sous la foi du serment, je cite, « Depuis sainte Catherine de Sienne, je ne connais rien de pareil comme action sur l'Église. Dieu a confié à Pauline la tâche de rebâtir un édifice social brisé par la Révolution française. Le rosaire vivant se compose de quinzaines, c'est-à-dire un groupe de 15 personnes où chacun s'engage à réciter chaque jour une dizaine du rosaire. Quant au mystère à méditer pendant cette dizaine, une fois par mois, on se réunit pour le tirer au sort. La civilisation chrétienne d'autrefois était profondément imprégnée du dogme du corps mystique de Jésus-Christ. Les hommes se considéraient comme des parties d'un même corps et ils organisaient la vie sociale en conséquence. Les divers membres de la collectivité étaient fortement liés entre eux par de multiples relations. Mais ce tissu a été déchiré par la Révolution et ses suites. Les chrétiens, voulant rester fidèles dans ce monde nouveau, devaient continuellement nager à contre-courant. Voilà le contexte historique dans lequel s'insère le rosaire vivant. Voilà la calamité que Pauline s'efforce de pallier. Elle ne veut pas se contenter de porter aux hommes les bienfaits d'une prière individuelle. Elle veut leur donner les avantages de la prière sociale, celle à qui notre Seigneur a promis une efficacité spéciale en disant « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Là encore, Pauline n'a pas inventé l'idée de se réunir pour prier le rosaire, mais elle a trouvé le moyen d'étendre ce bienfait même à des chrétiens isolés à cause des malheurs des temps. Par le rosaire vivant s'établit une vraie union morale entre 15 personnes, même si elles ne sont pas physiquement dans le même lieu. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans Le secret admirable du rosaire, va jusqu'à déclarer, je cite, « Quand on prie en commun, les prières de chaque particulier deviennent communes à toute l'assemblée et ne font toutes ensemble qu'une même prière. En sorte que, si quelque particulier ne prie pas si bien, un autre dans l'assemblée qui prie mieux supplie à son défaut. Le fort supporte le faible, le fervent embrase le tiède. Dans chaque quinzaine, il y a du bon, du médiocre et quelques autres personnes qui n'ont que de la bonne volonté. 15 charbons, un seul est allumé, 3 ou 4 le sont à demi, et les autres pas. Rapprochez-les, c'est un brasier. Voilà le caractère propre de votre rosaire vivant. Je parle des amitiés de Pauline Jaricot, parce que Pauline a eu beaucoup d'amis, elle a vécu une vie dans le monde, et j'en parle sous l'angle de la sainteté, c'est-à-dire que je pense que c'est une preuve assez facile et tangible de montrer comment elle s'est comportée saintement dans de multiples relations qu'elle a eues par son apostolat. Pauline, qui avait plus d'un trait de ressemblance avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, n'a pas été dans le monde. On peut dire qu'elle a fréquenté tous les milieux et qu'elle a approché tous les niveaux de l'échelle sociale. Amour affectif et effectif qui s'exprime d'abord par la pénitence, c'est là qu'on voit que c'est vrai. Elle a une grande vénération pour l'Église. Dès mon enfance, la plus grande horreur pour toute espèce d'erreur et d'insoumission à notre très sainte mère, l'Église catholique, apostolique, romaine.
C'est le début de cette foule d'amis que suscitera Pauline toute sa vie sans trop le rechercher. Je vais vous envoyer à une mère qui aura besoin de vous. C'est mademoiselle Jaricot. Vous la servirez dans toutes ses nécessités. Elle a fait essentiellement la cuisine, mais elle n'en a pas fait que ça. Et ça sera sa confidente et son bâton de vieillesse jusqu'à ces derniers moments qui seront très douloureux, les 15 dernières années de sa vie. Les dernières paroles de Pauline, vous voyez, sont pour la Sainte Vierge. Elle qui a découvert la Sainte Vierge dans toute son ampleur par le Sacré-Cœur de Jésus. Elle termine par la Sainte Vierge. Voilà. Mère, ô ma mère, je suis tout à vous. Et dans son dernier souffle, elle dit Marie, oui, mourir. Voilà. Qui donc ignore l'influence immense qu'exerce sur l'esprit d'un ami la voix de l'ami qui l'avertit franchement. L'aide de ses conseils, le reprend, le relève, le détourne de l'erreur. Bienheureux celui qui trouve un ami véritable, c'est son écriture. Celui qui l'a trouvé a trouvé un trésor. Nous devons dès lors mettre les livres pieux au nombre de nos amis vraiment fidèles. Voilà la description que saint Pédis continue de faire. Car il nous rappelle sévèrement à nos devoirs et aux prescriptions de la discipline légitime. Il réveille dans nos cœurs les voix célestes qu'on voudrait étouffer. Il secoue la torpeur de nos bons propos. Qu'a fait Pauline toute sa vie? Elle a fait ça avant que saint Pédis l'écrive. Il ne nous laisse pas endormir dans une tranquillité perfide. Il nous reproche nos affections moins recommandables ou dissimulées. Il découvre aux imprudents les dangers qui souvent les attendent. Il nous rend de tous ses bons offices avec une bienveillance si discrète qu'ils sont pour nous non seulement des amis, mais encore, et de beaucoup, les meilleurs des amis. Nous pouvons en disposer à volonté, ils se tiennent pour aussi, ainsi dire, à nos côtés, prêts à toute heure à subvenir aux besoins de nos âmes. Leur voix n'est jamais dure, leurs conseils jamais intéressés, leurs paroles jamais timides ou mensongères. Saint Pédis. Et nous espérons que Pauline Jaricot, véritable amie de Jésus et de ses amis, sera canonisée un jour. Mon but donc est de vous parler de l'œuvre de la propagation de la foi sur les missions, ce qu'on appelle ad gentes, les missions chez les gentils, ou la mission ad extra. On vient de montrer en quoi elle était une œuvre au service des missions et de l'évangélisation. Ensuite, d'étudier son impact sur le développement des vocations missionnaires, et autour des collections d'objets que les missionnaires ont rapportés, qui ont été donnés à la propagation de la foi. Et en quoi ces objets sont intéressants? Parce qu'en fait, ils montrent quelque chose dont on ne se doutait pas actuellement au XIXe siècle, c'est que l'œuvre de la propagation de la foi a été à l'origine d'une émergence d'une conscience ethnographique et anthropologique, notamment dans les travaux des missionnaires sur la connaissance des autres et des peuples. La phrase de Phileas à sa petite sœur, qui voulait suivre en Chine son frère et qui lui a dit « Pauvrette, tu peux pas, mais tu prendras un râteau, tu ramasseras des tas d'or et tu me les enverras. » Soit en 20 ans, l'œuvre avait redistribué 16 millions de francs. Claudine Thévenet est sœur de Jésus-Marie, là aussi à Fourvière, et Claudine Thévenet, elle assistait à la mort de ses frères achevés à coups de crosse de revolver sur la place des terreaux pendant le siège. C'est une fille qui est traumatisée de cette horreur qui s'est passée à ce moment-là, mais ce sont des gens de foi et c'est tout le milieu Pauline Jaricot, fondation d'une congrégation religieuse. Vous verrez que c'est quand même l'apogée de la mission et qu'après on ne cesse de décliner. À la fin du XIXe siècle, l'œuvre de la propagation de la foi s'est répandue dans le monde entier. Et justement, ce qui est extraordinaire, c'est que cette œuvre, qui était destinée au début pour soutenir financièrement les missions d'Amérique, les missions d'Asie, progressivement s'est emparée des missions d'Océanie, des missions d'Afrique, et l'œuvre est devenue universelle. Et comme catholique, ça veut dire universelle, c'est véritablement une œuvre catholique universelle qui s'est répandue dans le monde entier. Et elle a une double caractéristique. Universelle par le fait que c'est toute la chrétienté qui concourt, mais universelle parce que ce sont toutes les catégories sociales qui participent à cette œuvre. Des plus pauvres aux plus riches. Tout le monde donne. Tout à l'heure, M. l'abbé Laguérie faisait allusion au bref du pape Léon XIII, bref de 1881, bref dans lequel il rend hommage à Pauline Jaricot sous le triple point de vue de la propagation de la foi, du rosaire vivant, mais également, et ceci mérite d'être souligné, de son action en faveur des ouvriers. C'est que si dans son action en faveur des ouvriers, Pauline Marie Jaricot a connu un échec retentissant,
Globalement, son action ne mérite que des éloges. D'abord parce qu'elle a toujours conservé des principes justes. Elle n'a jamais cédé aux erreurs de son temps. Très souvent, ceux qui se sont intéressés à la classe ouvrière sont un peu tombés dans certains travers, notamment des penseurs socialistes. Pour Pauline Jaricot, ça n'a jamais été le cas. Elle s'est toujours tenue loin des erreurs de son temps, notamment relativement à la question sociale. Elle a évité de tomber et dans l'erreur libérale et dans l'erreur socialiste, et elle a parfaitement réussi quand nous regardons ses écrits et ses prises de position. Et on voit en particulier la réaction de Pauline Jaricot au moment de l'insurrection des Canuts dans les années 1830, des insurrections, devrais-je dire, des Canuts dans les années 1830, ici même, à Lyon. Elle se réjouit quand le préfet du Rhône, à cette occasion, accepte l'idée d'un tarif pour garantir un salaire minimum. Le pouvoir d'achat des Canuts, en effet, s'est fortement dégradé. Voilà des gens qui travaillent 14-15 heures par jour et qui n'arrivent même plus à faire vivre leur famille tant ils sont dans la misère. Et ils vont trouver le préfet, et le préfet prend sous sa responsabilité de faire adopter un tarif pour qu'il y ait un minimum de rémunération et que les ouvriers puissent vivre dignement. Alors ce discours peut sembler aujourd'hui très socialiste, mais remettez-vous dans le contexte. Nous ne sommes plus du tout dans la situation du 19e siècle, où vous avez des gens qui travaillent 14 heures, 15 heures par jour, le père, la mère et les enfants. Eh bien, Pauline Jaricot, elle, est d'avis qu'il faut, comme l'a fait le préfet, garantir un minimum de pouvoir d'achat aux ouvriers de la soie, aux canuts. La pauvreté est souvent source de vertu, la misère rarement. Et c'est ce qu'a compris Pauline Jaricot. Elle n'est pas libérale, parce qu'elle ne divinise pas la liberté, mais elle n'est pas socialiste non plus. La haine des différences naturelles, c'est bien souvent la haine du Créateur qui a mis des différences dans la nature. Parce que s'ils avaient fait le monde, ils auraient fait très certainement beaucoup mieux que le Créateur. Eh bien, Pauline ne tombera jamais dans ce travers. Pauline Jaricot fera exactement le contraire. Et notamment, quand il y a la révolte des Canuts, elle fera distribuer des médailles aux Canuts et aux militaires qui vont faire la répression. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut réconcilier tous ces gens-là dans le Christ. Elle se tient donc aux antipodes du courant socialiste. Omnia instaurare in Christo. Tout instaurer, tout restaurer dans le Christ. Et ça, c'est le programme politique, ça, c'est le programme social de Pauline Jaricot. Tout au long de sa vie, elle va se battre pour ça. C'est le fil directeur. Suivez toutes ces adhésions à partir de sa conversion. Toutes ces adhésions, c'est toujours la même motivation. Rechristianiser la société. Qu'il s'agisse des réparatrices du cœur de Jésus, qu'il s'agisse du sou pour les missions, convertir, au-delà d'ailleurs de la France, le monde entier, qu'il s'agisse du rosaire vivant, toujours convertir, convertir, convertir. Et la grande erreur qu'on trouve chez beaucoup de catholiques sociaux, c'est précisément de se laisser prendre par l'action sociale au point qu'on va négliger l'action spirituelle. Mais si l'on mène une action sociale qui n'a pas le fondement chrétien, cette action sociale est vouée à l'échec. On ne fera pas mieux que les libéraux, on ne fera pas mieux que les socialistes. Laïciser le combat social, c'est se condamner à l'échec, à des échecs plus ou moins graves, plus ou moins tragiques. Et ça, dans toute sa vie, on le voit, c'est une constante chez Pauline Jaricot. Jamais elle ne remettra ça en question. Je vais parler cet après-midi de l'esprit missionnaire selon Monseigneur Lefebvre, qui fut missionnaire, un vrai missionnaire en brousse, voilà. Dans quel esprit il est parti en mission. L'aspect marial ressortira nécessairement de mon exposé. La jeune Teresa de Ahumada, au XVIe siècle, qui devint Sainte Thérèse d'Avila, à l'âge de 9 ans, accompagnée de son plus jeune frère, se trouvait hors de la maison, un beau jour, sur la route du pays des morts, afin de les convertir au Christ et de mourir martyr, quand elle fut arrêtée et ramenée à la maison. Alors, à défaut de pouvoir mourir martyr, elle se fit bientôt carmélite et elle accomplit d'une façon supérieure sa vocation initiale missionnaire.
Grâce à cet apostolat de la prière, l'Église catholique put conquérir au Christ, au XVIe siècle, autant et même beaucoup plus d'âmes qu'elle n'en avait perdu par l'hérésie protestante. Le recteur du séminaire, le père Le Floch, missionnaire du Saint-Esprit, qui n'était jamais parti en mission à cause de sa santé, organisait des conférences de saint Thomas d'Aquin, données parmi les séminaristes par leurs aînés qui étaient déjà prêtres. C'est ainsi qu'un jour, le jeune abbé, prêtre, Marcel Lefebvre, séminariste, exposa à ses camarades, en 1930, le dogme « Hors de l'Église, point de salut ». Certes, expliquait-il, la grâce divine pouvait atteindre quelques âmes païennes exceptionnelles, dans ces peuplades idolâtres ou enténébrées. Mais comment ces personnes, touchées par la grâce, pourraient-elles persévérer dans la grâce initiale, entourées qu'elles étaient de la superstition et du péché, sans la venue de missionnaires? Et comment leur prêchera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, comme ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Depuis quelques mois, René me bombarde littéralement de lettres, me disant « Qu'est-ce que tu fais encore, Marcel, en France? Qu'est-ce que tu fais encore à Rome? Viens nous rejoindre en Afrique, où nous croulons sur le travail, nous baptisons à tour de bras, nous catéchisons à qui mieux mieux. Les âmes ont faim et soif de l'Évangile. L'Église progresse, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Premièrement, il apprend la langue, le fan. Et on dira de lui, il était un fan comme un fan. Ça veut dire qu'il avait adopté la langue parfaitement. Il s'oppose au naturalisme de ceux qui ne veulent pas qu'on parle d'emblée de Jésus aux petits païens, mais seulement des vérités naturelles de Dieu. Dieu est le créateur. Voilà, la création. Donc pour Marcel Lefebvre, la mission n'a rien, absolument rien à voir avec un dialogue interreligieux. C'est cette conversion totale et proprement dite qui se manifeste, et il le constate, sur les visages de ces païens baptisés. Pour Marcel Lefebvre, l'écuménisme est une invention européenne à l'usage de libéraux doctrinaires et encroutés. Et ainsi, de nouvelles petites chrétientés s'implantent comme autant de bastions qui résisteront à l'assaut musulman. Voilà son but, de constituer dans ces pays musulmans une élite chrétienne et catholique, ni plus ni moins, laquelle sera appelée à participer plus tard au gouvernement du pays, à cause de sa compétence et de ses vertus chrétiennes. Ces laïcs catholiques pourront, vigoureusement modelés à la vertu et soigneusement armés de saines doctrines, qu'ils pourront assumer dans tous les secteurs de la vie économique et politique du pays des fonctions élevées. Grâce à eux, le pays sera conduit, avec ou sans le mot, vers le règne social du Christ roi, qui est le but intégral de la mission. Non point seulement la conversion des âmes individuelles ou familiales, mais la conversion des institutions publiques. Très Saint-Père, dit-il à Pie XII, croyez-vous que la mission soit une chose révolue en Afrique? Et nos missionnaires en seraient-ils chassés aujourd'hui par des régimes totalitaires? Ne reviendront-ils pas plus tard? Non, Saint-Père, l'Afrique aura toujours besoin de missionnaires. Ni Dieu, ni la Sainte Vierge ne se laissent vaincre en générosité. L'esprit missionnaire a cela de merveilleux qu'il engendre par lui-même l'esprit missionnaire. Benedictio Dei omnipotens
omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Amen. Mater misericordiae, vita dulcedo, est nostra salve. A te clamamus, exules filiere, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, a nos converti. Et Jesum, benedictum fructo ventris tui, nobis post hoc exilium lustrandi. O